pourquoi j'ai choisi cette vie? Il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai été poussé à changer de vie. Ce sentiment que tu as au fond de toi d'être jamais au bon endroit, tu vois. Même quand j'aurais pu être le plus heureux du monde, enfin, j'avais tout en fait, hein, dans la vie matérielle. L'amour, la maison, le commerce, la belle voiture, la santé. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas en fait. Comme s'il manquait encore quelque chose, quoi, tu vois. Après, je pense qu'il te manque toujours quelque chose quand tu es toujours dans la vie matérielle. Quand tu n'arrives pas à t'échapper de ça, parce que toujours tu as et toujours tu veux encore plus, donc pour te satisfaire, et finalement tu n'es jamais satisfait, donc il te manque toujours quelque chose finalement. Il te manque toujours quelque chose. Donc je me suis posé la question. J'ai eu cette comment je pourrais dire, cette prise de conscience. Pourquoi, en ayant tout ce que tu peux désirer, quoi, tu vois, finalement tu n'es pas encore satisfait. Donc avec un temps de réflexion, c'est quand même assez long, hein. Quand tu es formaté, quand tu vis depuis 40 ans, que tu vois les gens autour de toi qui vivent comme tu vis, donc bon, mais voilà, quoi, tu vois, tu as du mal à penser que vivre autrement pourrait t'épanouir et te rendre heureux, et vivre simplement, tu vois. Que finalement, tout ce que j'avais, c'était pas ce qui me nourrissait profondément en fait. Alors bon, c'est besoin de liberté, parce que je pense que quand même au fond de moi, profondément, je suis quand même libertaire. Je suis pas, bon, je vais pas parler politique, mais je suis pas anarchiste. C'est pas, mais c'est vrai que j'ai du mal à être sans arrêt sous le joug de lois qui de plus en plus sont de plus en plus contraignantes. Des lois qui te cloisonnent, de plus en plus. Et je me sens acculé, tu vois, je me sens donc il a fallu, tu vois, j'avais besoin de respirer, tu vois, de me sentir bouger librement, de choisir ma vie comme vraiment je l'entends en fait, comme je la pense profondément.
besoin de liberté, besoin de sortir du matériel, essayer de sortir du système. Bon, mais j'aime pas trop dire ça parce qu'en fait c'est vrai que bon, tu ne peux pas étendre terrestrement sur cette planète, quoi, tu vois, tu ne peux pas, vu que c'est mondial en plus, la mondialisation, bon, de toute façon, on fait que tu ne veux pas sortir du système. Après, le système, pour être honnête, on est dans ces rouages, mais finalement, on s'en sert aussi quand même, hein. Il faut dire ce qu'il y est, quoi, hein. Essayer d'avoir moins d'impact sur notre environnement. Alors c'est sûr qu'on roule avec un camion qu'à 50 ans. Ouais, c'est vrai que ça pollue, hein, ouais, forcément. Mais je me suis aussi posé la question, est-ce que je pollue autant que, voire plus, que quelqu'un, une famille, un couple? Pourquoi? Ouais, un couple qui va travailler tous les jours, qui a besoin de sa voiture pour faire des kilomètres, qui se chope des embouteillages monstres. Et finalement, au quotidien, peut-être que si on fait le rapport quantité, le temps d'utilisation, je sais pas en fait. Si... Mais bon, mis à part ça, c'est vrai que n'ayant pas d'habitation, donc en dur, parce qu'on pourrait avoir des habitations, mais des habitations plus légères, des habitations qui seraient plus résilientes, des habitations qui auraient moins d'impact sur notre environnement. On pourrait vivre tous plus simplement et avoir un impact moindre. Bon, je sais que c'est sûrement utopiste ce que je dis, mais tous ces matériaux qu'on nous vend pour isoler davantage nos maisons, toutes ces choses que l'on peut... Enfin, voilà, hein. C'est des ressources qu'on a puisées sur la planète. Et finalement, donc ça a encore quand même un impact sur notre environnement. Parce que bon, tous ces matériaux, ils tombent pas du ciel, hein, forcément, hein. Donc ça demande de l'énergie aussi pour les fabriquer. Vu que l'être humain pense que tout est inépuisable, toutes les ressources sont inépuisables, donc il extrait, il fabrique à des quantités folles. Et finalement, ça engendre du gaspillage, ça engendre de la pollution à outrance. Donc voilà ce pourquoi ce changement de décor de vie, en fait. Voilà. On va me retrouver un peu plus en retrait de tout ça, en fait. Enfin, essayer du moins. Parce que c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, hein. J'ai l'impression des fois d'être accroché encore à un élastique, tu sais, dans le dos. Et tu t'éloignes de ton ancienne vie et l'élastique, des fois, elle lâche et hop, tu reviens quand elle tend trop, tu vois, elle revient.
Et finalement, tu reviens toujours un peu à ton ancienne vie, tu vois. Tu t'éloignes et hop, tu reviens toujours un peu, tu vois. C'est toujours happé. C'est toujours happé parce que, bon, voilà, au quotidien, les gens qui sont autour de toi, ben, la plupart, même, bon, même si c'est des bonnes personnes, de toute façon, ça n'a rien à voir, ouais, c'est sûr. Là, je m'éloigne, mais ils vivent comme ça, la famille. C'est vrai que ça me nourrit plus, ça m'a jamais nourri d'ailleurs. Voilà, pour en revenir à ce que je disais au début. Je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le mode de vie qu'on me servait en fait, sur un plateau. Donc voilà. J'essaye de profiter du temps qui m'est alloué, le temps que j'ai devant moi. Hein. Parce que bon, le temps qui est derrière, celui-là, il est déjà emballé depuis longtemps. En fait, tu vois. Ce qui compte, c'est là, ce moment-là. C'est le moment qui est là, présent en fait. Ce qui va advenir, je peux pas savoir, donc voilà, tu vois, faut pas se projeter de trop, quoi. Et surtout en arriver à se manger la tête. Ce qui est déjà passé, ben voilà. Et ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Donc j'essaye de. Je dis pas que c'est facile, hein, mais en tout cas. D'écouter plus ce qu'il y a là en fait, tu vois. Au lieu d'écouter ce qu'il y a ici, là. Écouter ce qu'il y a là. C'est grâce aussi à la rencontre que j'ai eue aussi, même si j'avais déjà pris conscience de tout ça. Mais c'est vrai que la rencontre avec Alizé a fait que ça me fasse quand même franchir notre cap. Ouais. Donc voilà les amis. Sur ces belles paroles, je vous dis prends ton envol, petit oiseau. Prends ton envol. Vivre de rien, c'est pas vivre comme. C'est pas vivre, j'allais dire. Ou de peu, vivre de peu. Ah, le beau papillon qui s'est posé sur le petit muret là. Vivre de rien, c'est pas. Ou de peu, c'est pas. C'est pas ne rien posséder, ne rien avoir. Tout ce que tu cherches, c'est ce que tu as besoin et en toi. Donc il suffit de le réaliser, d'en prendre conscience. Bon, allez. Je vais aller voir ce petit papillon. Bon, voilà cette petite aparté terminée. J'espère qu'elle aura fait écho. Qu'elle te pourra, toi qui est là, qui hésite encore, te faire prendre conscience et te donner envie aussi de vivre autrement. Cette vidéo est dans la continuité de la vidéo. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la visionner sur pourquoi nous avons changé de vie. Donc voilà, écoute, j'avais besoin de m'exprimer. Parce que ça nous arrive souvent qu'on nous pose la question du comment, du pourquoi de ce revirement revirement à 360 degrés, des changements de vie, quoi, tu vois. Donc du coup voilà, tu vois, 360 degrés. Donc du coup, écoute, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, mon ami. Si tu veux suivre
nos aventures, pourquoi pas, je t'invite aussi à, je sais pas, ne pas bouger d'accord. Je t'invite aussi à la liker, à t'abonner, pardon, à t'abonner. Je te dis à bientôt. À bientôt dans le 508 amis. En famille.